Et j'aimerais commencer par un témoignage. Un témoignage, un jour, il y a quelques années en arrière, nous étions dans une réunion que nous appelons du côté d'Angers l'entente protestante, où nous étions réunis les pasteurs de toutes les églises protestantes donc d'Angers, on va dire presque du Maine-et-Loire. Donc voilà, nous les ADD, les baptistes, les adventistes, les églises libres, tout le monde, on était là. Et puis, on était en train de réfléchir, le frère qui nous exhortait ce jour-là, donc avait bien voulu nous entretenir sur un sujet particulier qui était l'échec. Et il a bien voulu nous entretenir là-dessus. Et puis, quand j'entendais les uns et les autres aborder la question, parce qu'après qu'il nous avait exhortés, nous avons eu un petit moment, pas de débat, mais d'échange. Et au fur et à mesure que les uns et les autres parlaient, je sentais dans mon cœur quelque chose qui bouillonnait, qui venait, qui montait. Je me disais, mais non, à l'époque j'étais, voilà, aujourd'hui je suis toujours jeune prédicateur. À l'époque j'étais encore plus jeune prédicateur, vous pensez bien. Et là, il y avait, voilà, tous les grands prédicateurs du département. Et puis, il y a quelque chose qui était en moi. Et puis, cette chose, c'était que lorsqu'on parlait de l'échec, j'ai juste posé une question aux frères qui étaient présents ce jour-là. J'ai dit, d'après vous, Jésus a-t-il réussi ou échoué? Non, humainement, Jésus a échoué. Vous dites, oui, parce que vous êtes dans un... Humainement, Jésus a échoué. Ben oui, vous pouvez dire n'importe quel être. Non, humainement, Jésus a échoué. Pourquoi vous dites que Jésus a réussi? Ben oui, c'est bien de dire qu'il a réussi, mais pourquoi vous le dites? Humainement, Jésus a échoué. Regardez, la Bible nous dit qu'il parlait à des foules et des foules, oui ou non? Et à la fin, combien se sont-ils retrouvés? Il n'y avait même pas une foule. Je vous dis ça pour introduire mon message. Le titre de mon message ce matin, ce sont les principes bibliques de la multiplication des âmes. Il est bon de considérer ce que la parole de Dieu nous dit. Vous et moi, pour que nous soyons d'accord, il faudra que nous nous appuyions sur la parole de Dieu, non pas sur notre vécu. Notre vécu est important, mais pas tout autant que l'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre socle à nous tous. La parole de Dieu, c'est elle qui va faire en sorte que deux personnes qui ne sont pas d'accord puissent justement s'entendre parce qu'il y a un objectif commun. C'est pour ça que j'aime à dire que la grande tromperie que Satan a introduite dans l'Église du Seigneur, dans notre siècle présent, c'est que nous considérions l'Église par rapport aux cultures. C'est une erreur monumentale. Parce que nos cultures nous divisent, nos cultures nous éloignent les uns des autres. Et si nous voulons bâtir, ou du moins laisser l'œuvre de Dieu se bâtir sur la base de cultures, nous allons échouer. S'il y a autant de personnes qui viennent de cultures différentes ce matin au milieu de nous, c'est parce qu'il y en a un qui est le fédérateur. Il y en a un qui a fait en sorte d'aller chercher des hommes et des femmes de cultures différentes pour les mettre ensemble afin de marcher dans un objectif commun. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que les gens ne comprennent pas, ils croient. Certains, quand je dis ça, croient que je suis contre. Oh, il vient d'Afrique, il n'aime pas la culture française. Oh, laissez. Vous ne pouvez pas dire ça parce que si vous voyez comment je vis, vous savez, il m'est même arrivé où certains m'ont dit, ah, mais toi, tu es comme nous. Oui, je ne sais pas comment. Tu es comme nous. Je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir. C'est votre sujet de dissertation ce matin. Voyez, frères et sœurs. Et donc, nous avons un objectif commun. Vous savez, il y a des organisations au niveau international qui ont été mises en place depuis des décennies. Mais nous pouvons constater que malgré leurs efforts constants, ils sont incapables même de réunir des gens de même culture. Parce que vous voyez, il y a des gens dans les mêmes pays qui sont de même culture, qui se déchirent, ils sont incapables. Mais moi, je peux vous dire que ces hommes et ces femmes qui sont dans un même pays, qui se déchirent, qui ne peuvent pas se blairer comme on dit aujourd'hui, permettez-moi le terme, lorsque Jésus vient dans leur vie, ils finissent par s'entendre, alléluia.
C'est ça qui est extraordinaire avec le christianisme. Les principes bibliques, pourquoi je parlais de cet exemple de si Jésus a échoué, c'est parce que vous savez, frères et sœurs, que pour ceux qui travaillent encore, ceux qui ont travaillé, qui ont connu peut-être la vie d'entreprise, ils savent que quand on est employé, on ne fait pas ce qu'on veut. Ça, c'est un principe de base. Quand on est employé dans une entreprise, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que notre chef hiérarchique ou le patron de l'entreprise nous demande de faire. Et c'est naturel et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, si on est dans une entreprise et qu'on commence à faire ce que le chef d'entreprise ou le chef hiérarchique ne nous demande pas de faire, et là, nous nous mettons dans ce qu'on peut appeler une faute grave. Et cela pourra occasionner un licenciement. Parce que nous ne faisons pas ce que l'on nous demande. On n'a pas le droit de faire. Et donc, dans la Bible, il y a des choses qui nous permettent justement de pouvoir aller vers cette multiplication des âmes. C'est le but de l'Église. Le but de l'Église sur la terre, le premier, c'est de louer, d'adorer, de célébrer Dieu, de glorifier Dieu au milieu de notre génération. Mais Jésus nous dira aussi que nous avons cette mission. L'Église a cette mission, c'est de faire, comme on l'a dit ce matin, de faire les nations des disciples. Et quand on dit disciples, c'est que les gens soient sauvés. C'est que les gens reconnaissent et acceptent Jésus comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Alors, que nous dit la Bible? Nous allons lire un texte qui a déjà été passé ce matin. C'est le premier point que je vais aborder avec vous, c'est que Dieu est le maître ou le propriétaire de la moisson. Dieu est le maître, le propriétaire de la moisson. Et pour illustrer cela, on va lire un texte qui a été présenté ce matin dans Matthieu 9. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, comme je viens de vous parler du chef d'entreprise, imaginez, Dieu est le chef de la moisson. La moisson lui appartient. C'est quoi la moisson? La Bible nous dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc la terre, c'est la moisson de Dieu. Et plus particulièrement ou plus précisément, les êtres humains qui y vivent constituent la moisson de Dieu. Et la Bible nous dit, ce sont les paroles de Jésus, que le maître de la moisson, c'est Dieu lui-même. Et que malgré le fait que la moisson soit grande, c'est-à-dire que, comme on a vu dans une autre version, que les champs soient devenus blancs, alors comment faire? Jésus nous dit, attention, nous devons faire en sorte que nous interpellions celui qui est le chef de la moisson, afin que lui envoie des ouvriers dans la moisson. Alors quand on dit ça, souvent les chrétiens, vous savez comment ils réagissent? Ah, il dit que ça me soulage, parce que souvent on nous dit, allez-y, faites ceci, faites ceci. Ah, c'est pas fini mon ami, ne te réjouis pas trop vite. Attends de voir ce qui vient ensuite. Attends de voir. Parce que quand on dit ça, on croit que finalement, il y en a qui sont épargnés. Non. Personne n'est épargné. Nous allons le voir maintenant dans le texte qui suit. Dans le texte de Jean 20. Voici ce que la Bible nous dit. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, ce qu'il leur avait déjà dit. Il leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il faut que nous comprenions une notion dans la multiplication des âmes. Et pour comprendre cette notion, nous avons besoin de retourner au commencement.
Au commencement, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme avec un but bien précis, pour que l'homme et la femme soient les gestionnaires des biens de Dieu sur la terre. Dieu avait placé Adam et Ève comme étant les gestionnaires de ses biens sur la terre. Et la Bible nous dit que Dieu avait donné des instructions bien précises au couple Adam et Ève. Et que ce couple n'a pas respecté les instructions de Dieu. Et de ce fait, ce couple s'est éloigné de Dieu à cause de la désobéissance qui a engendré le péché dans la vie d'Adam et de Ève. Et à cause de ce péché, il y a eu une cassure, une rupture entre Dieu et l'humanité, entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre ne pouvaient plus se parler parce qu'il y a eu quelque chose que les êtres humains avaient fait, que Dieu avait interdit. Et au chapitre 3 de la Genèse, Dieu va dire, justement lorsqu'il va prononcer la sentence sur chacune des parties, lorsqu'il va s'adresser donc au diable qui avait pris la forme du serpent, il va lui dire, la postérité de la femme t'écrasera la tête avec son talon. Donc Dieu va dire ça. Et donc Dieu fait déjà la promesse que les choses ne sont pas finies. Peut-être Satan pensait-il qu'il avait gagné la victoire finale. Mais Dieu va lui dire non, les choses ne font que commencer. Parce que tu es venu séduire la femme, tu as trompé l'homme. À cause de cela, la postérité de la femme. Et nous savons que la postérité de la femme dont parlait Dieu dans Genèse 3, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus est venu. Comment Dieu a-t-il fait? Alors que Dieu n'avait plus de relation avec la terre, il n'avait plus de relation avec la famille terrestre. Comment Dieu a-t-il fait pour pouvoir justement renouer avec cette famille? Il lui a fallu une semence. Il faut que nous comprenions, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse ouvrir vraiment grand nos oreilles ce matin. Il a fallu à Dieu une semence. Vous savez, les principes de Dieu sont des principes immuables. Il lui a fallu une semence. Et avant que cette semence ne vienne, Dieu a fait des alliances. Et l'alliance la plus marquante, c'est celle qu'il fera avec Abraham. Et lorsqu'il va faire une alliance avec Abraham, quel est le but de l'alliance de Dieu avec Abraham? C'est pour constituer un peuple qui va venir faire, qui va faire en sorte que le Messie vienne au monde. C'est ça le but en fait. Et Dieu va chercher, Abraham va être une semence dans la main de Dieu. Et parce qu'Abraham va être une semence dans la main de Dieu, voyez-vous, le temps que la semence Abraham va prendre pour que celle-ci soit mature au point d'être semée. 24 années. Il a fallu 24 ans à Dieu pour préparer Abraham afin que celui-ci devienne une semence capable justement d'être ensemencée, de croître et de porter du fruit. La 25e année, le fruit va en sortir, c'est Isaac. Et lorsque le fruit Isaac va sortir, il va voir Jacob, il va voir le peuple. Et Jésus va venir des millénaires plus tard. Et parce que Dieu voulait avoir plusieurs enfants, oui ou non, qu'a-t-il fait? Il a semé. Il faut que nous comprenions, c'est un principe biblique. Dieu a semé son fils. Jésus est une semence. Jésus est une semence, c'est ça que nous ne comprenons pas toujours. Jésus est une semence. Dieu a semé Jésus. Jésus est allé, c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que c'est celui qui a inauguré la nouvelle race. C'est lui qui, par la croix, est venu mettre fin à la race adamique, à l'héritage que nous avions d'Adam, l'héritage du péché. Par sa mort et sa résurrection, il met fin à cet héritage adamique et il nous fait entrer ceux et celles qui l'ont accepté comme leur sauveur et leur Seigneur dans la nouvelle race, dans la nouvelle race en Jésus-Christ. Et de ce fait, il est devenu le premier-né d'entre les morts. Quand on dit le premier-né d'entre les morts, ce n'est pas la mort physique, non, c'est la mort, la résurrection, la vie. C'est pour ça que la Bible dit que vous et moi qui avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, nous n'allons pas connaître la seconde mort parce que Jésus l'a déjà connue. Il est descendu jusqu'aux enfers. Pour vous et moi. Et donc, Jésus est descendu. Est-ce que vous savez que lorsqu'on veut avoir une multiplication de semences, qu'est-ce qu'on fait de la semence? Hein? Jésus est allé où? Et quand il est ressorti, il a poussé, oui ou non? Quand on ressort de la terre, est-ce qu'il ressort encore une seule semence? Il ressort combien? C'est un principe biblique, frères et sœurs. C'est pour ça que la Bible dit que tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur,
ils sont allés, ils ont été baptisés en Jésus. Ils ont fait les 72 heures de Jérusalem. Nous, en France, on a les 24 heures du Mans. Avec Jésus, on a fait les 72 heures de Jérusalem. On a été crucifiés avec lui, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes allés avec lui dans les abîmes. Et nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia! Nous sommes vivants. Et la Bible dit que nous ne sommes pas seulement ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui. Nous sommes positionnés en Christ. Dans les lieux célestes, c'est une position pour dominer. Alléluia. L'enfant de Dieu doit dominer, non pas avec les armes, non pas avec la méchanceté, mais avec l'amour, avec la joie, avec la paix. Tu domines là où les gens sont hystériques. Toi, tu as le sourire, alléluia. Les gens sont dépourvus. Ils disent, mais on ne comprend pas. Comment ça se fait que nous tous, nous sommes malheureux et il n'y a que toi qui es heureux? Parce que tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Tu as le Saint-Esprit, tu as la joie de Dieu en toi. C'est cela, tu domines. Dieu a semé son fils pour avoir plusieurs fils. La multiplication, il faut qu'il y ait des facteurs. On ne peut pas multiplier rien à partir de rien. Vous savez que si vous multipliez, quoi que ce soit que vous multipliez par 0, vous avez quoi? C'est comme ça. La multiplication, il y a un facteur. Ou plus. Il y a d'abord des facteurs. Il y a deux ou plusieurs facteurs, oui ou non? Vous avez un facteur A, un facteur B, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas multiplier à partir de 0. Et donc, Jésus est venu, c'est pour ça que je vous parlais d'échec. Quand il est venu, le but de Jésus, ce n'était pas que les gens soient... Non, il est venu faire connaître le royaume. Il est venu installer le nouveau régime divin sur la terre. C'est pour cette raison que quand il va envoyer, nous le verrons plus tard, ses disciples, il va dire, allez-y, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Alors, quand on dit le royaume de Dieu aux chrétiens, ils croient que c'est un royaume comme... Non, le règne de Dieu. La vie de Dieu. La volonté de Dieu s'est approchée de vous, frères et sœurs. Jésus dit comme le Père l'a envoyé. Le Père l'a envoyé comment? Il l'a envoyé dans un monde qui était hostile, oui ou non? À Dieu. Donc nous n'avons pas d'excuses. Nous ne pouvons pas dire, ah mais non, mais regardez en France. Moi, ça c'est un argument, mes frères et sœurs, qui commence par me blanchir les cheveux. C'est un argument que je ne supporte plus. Ça me blanchit les cheveux. Que les gens me disent qu'en France, les gens sont durs. Si les gens sont durs en France, c'est que Dieu est mou, quoi. Non, Dieu n'est pas mou. Est-ce que vous croyez que les démons qui sont en France sont plus forts que les démons qui sont ailleurs? Non, frères et sœurs. Non, frères et sœurs. Est-ce que vous croyez que lorsque les premiers disciples ont commencé à évangéliser, est-ce que vous croyez qu'ils étaient sur un terrain favorable? Non! Ils étaient jetés en prison, ils étaient battus, mais seulement ils ont dit, nous avons connu la vérité, nous n'allons pas devenir des chrétiens consommateurs, mais des chrétiens acteurs, alléluia. Je vais donner dans ma génération, je ne veux pas rester dans l'anonymat, parce que j'ai quelque chose que j'ai reçu de Dieu, et comme l'homme et la femme ne peuvent donner que ce qu'ils ont reçu du ciel, je veux donner ce que j'ai reçu. C'est cela, frères et sœurs. C'est cela. La France n'est pas compliquée. Oh, la France n'est pas difficile. Ce sont les chrétiens qui refusent d'aller, qui refusent de rentrer dans leur mission. Parce que nous sommes préoccupés par les choses de ce monde. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une belle maison, c'est d'avoir une belle famille. Toutes ces choses sont nécessaires, mais elles ne sont pas indispensables. Parce que quand tu vas arriver dans le ciel, Dieu ne va pas te coter par rapport à ce que tu as fait, mais il va te coter par rapport aux œuvres que lui a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques. Jésus dira dans Luc 9, la diapo d'après, il va envoyer, Jésus assembla les 12, c'est-à-dire les 12 apôtres, et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Il les envoya proclamer quoi? Le royaume de Dieu et guérir les malades. Au chapitre 10, on dit, voilà, après donc, le premier groupe des apôtres, on dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y
Je vous envoie comme quoi? Des agneaux au milieu des loups. Simplement, il y a deux groupes. Ah, si Jésus n'avait envoyé que le premier groupe, on devait dire, mais regarde Ulrich, dans la Bible, Jésus n'a envoyé que les apôtres. Donc il n'y a que les apôtres, les ministères, les pasteurs, les évangélistes qui doivent aller parler du royaume de Dieu. Ah, comme le Saint-Esprit est plus intelligent que vous et moi, il a dit, je vais envoyer aussi les 70 autres. Est-ce que Jésus avait 70 apôtres? Non. Donc les 70 autres, c'est des disciples, comme vous et moi. C'est les disciples lambda, comme vous et moi. Il dit, je vais les envoyer aussi. Et les 70 disciples ont expérimenté la même chose que les apôtres que Jésus avait envoyés avant eux. Autrement dit, nous avons ce mandat, frères et sœurs. Jésus dit, comme le Père l'a envoyé. Le Père l'a envoyé dans un monde hostile. Jésus aussi dit, je vous envoie. Et il précise même là qu'il nous envoie comme des brebis au milieu de quoi? Des loups. Alors, est-ce que vous, parce qu'il y a plusieurs parents ce matin au milieu de nous, est-ce qu'il y a des parents ce matin qui enverraient leurs enfants dans une situation périlleuse sans qu'ils sachent comment faire pour les protéger de cette situation? Aucun. Si Jésus dit, je vous envoie comme des brebis, parce qu'il est en train de leur dire, je vous envoie sur un terrain qui est hostile à ce que vous allez leur dire. Je vous envoie vers des gens qui vont vous poser des problèmes. Je vous envoie vers des gens qui vont vous rejeter, qui vont vous repousser. Et c'est pour ça que Jésus va dire, si les gens vous rejettent, secouez la poussière et dites, le royaume de Dieu s'est quand même approché de vous, mais vraiment, nous continuons, poursuivre votre chemin. Première chose, c'est Dieu qui est le maître de la moisson. C'est lui qui envoie les ouvriers. C'est lui qui envoie les ouvriers. C'est cela, frères et sœurs. J'aimerais aborder le deuxième point avec vous. Alors, je vais insister un peu plus. Les caractéristiques de l'ouvrier, l'ambassadeur du royaume. Quelles sont les caractéristiques? La première caractéristique, nous allons lire tout de suite un texte dans Acte 1, que nous connaissons tous. Donc Luc dit, après avoir souffert, parlant de Jésus, il se présenta à eux vivant et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Lorsqu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que Jésus dit. Jésus dit, vous allez être mes témoins. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc la première chose que nous devons savoir, la première caractéristique de l'ouvrier de Dieu dans sa moisson, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que je vous disais qu'il n'est pas question de faire ce qu'on a envie. Non, il est question de faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. C'est pour cette raison que vous allez voir Jésus, à chaque fois, il avait une phrase qui peut-être devrait commencer par embarrasser ses auditeurs, ou du moins ses disciples. Il leur disait à chaque fois, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a. Je suis en mission. Jésus dit, je suis un ambassadeur céleste. Il dit, je suis venu, Dieu m'a envoyé. Il dit, maintenant que Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, vous devenez mes ambassadeurs. Et vous allez voir, je vais insister sur le terme ambassadeur qui est employé dans la Bible, pour que nous puissions comprendre. Vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est pour cette raison, frères et sœurs, servir Dieu, quand j'entends servir Dieu, ce n'est pas de dire, c'est pas comme quand on a été à l'école, on a fait ses classes, ses preuves, on a eu son diplôme, et ensuite, on n'a plus besoin de nos profs. Qui c'est qui voit encore ces profs aujourd'hui, à part ceux qui sont à l'école? Nous les vieux là. Est-ce que nous voyons encore nos profs aujourd'hui? Non. Parce que nous n'avons plus besoin d'eux. Nous avons appris ce dont nous avons besoin.
Et ensuite, nous sommes allés faire nos preuves dans l'entreprise ou dans n'importe quelle société, dans les associations, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la même chose avec Dieu. Vous allez le voir, ce n'est pas la même chose. Avec Dieu, nous sommes obligés tous les jours de dépendre de lui. C'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Et c'est ce que nous allons voir pour illustrer cela dans le texte de Jean 15. Voici ce que Jésus dit lui-même. Il dit, c'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il fait quoi? Il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché à qui? Jésus a dit qu'il est le bon. Vous êtes des bons élèves. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, frères et sœurs. Nous sommes dans la région des pommes. Est-ce que vous savez que la culture des pommes nécessite qu'au début, je ne sais pas, il me semble au début de l'été, il y a ce qu'on appelle l'éclaircissage. Vous savez ça? Vous savez en quoi consiste l'éclaircissage? C'est ce que Jésus dit ici. En fait, les gens croient qu'il y a un langage que Dieu nous cache. Dieu ne nous cache pas, il parle des choses que nous connaissons. Il parle de l'éclaircissage. Il dit l'éclaircissage consiste en quoi? Toutes les branches qui n'ont pas des fleurs qui ont bourgeonné, elles sont quoi? Elles sont taillées, elles sont enlevées. C'est ça que Jésus dit ici. Il dit, c'est ça l'éclaircissage. Il dit, celui qui ne porte pas de fruits, vu que tu es inutile, le Père fait quoi? Il te met au placard. C'est ça. Et Jésus te dit, c'est celui qui porte du fruit là, on fait quoi? On le taille. Pourquoi est-ce qu'on le taille? Il faut que nous comprenions naturellement pourquoi on taille. C'est pour permettre au fruit d'avoir une meilleure luminosité. Jésus dit, on va te tailler. C'est-à-dire, Dieu va te donner une mesure divine. Dieu va te donner une stature divine. Dieu va te donner une stature spirituelle pour que tu sois encore capable de porter plus de fruits. Et Jésus te dit, si tu es un sarment, une branche qui n'est pas attachée au fruit, dites-moi comment une branche de pommier, même si elle est par terre, à côté de la plante, à côté du pommier, elle est par terre, est-ce que vous croyez que cette branche-là peut porter du fruit? Non. Il faut qu'elle soit attachée. Pourquoi? Parce que la vie qui vient dans la branche provient de quoi? Du cep. Ça, c'est un principe. La vie d'un chrétien provient de qui? Du Saint-Esprit. Cette sève qui monte dans Jésus, qui vient jusqu'à toi. Et c'est cette sève-là qui te donne d'accomplir les choses de Dieu. Même quand il y a des difficultés, tu avances. Jésus se dit, tu ne peux pas. Sans lui, tu ne peux pas. Non pas parce que tu n'as pas la volonté. La volonté ne suffit pas avec Dieu. Parce qu'il a dit qu'il a donné l'autorité aux disciples, nous l'avons lu. Certains d'entre vous connaissent cette histoire des fils de Séva. Ce prêtre juif dont les fils voulaient imiter l'apôtre Paul pour chasser les démons. Vous savez ce que les démons leur ont dit? Nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Il dit, mais vous, les fils de Séva, vous là, les fils de Séva, de quelle autorité? On ne vous connaît pas. Le monde spirituel est complexe, mais il est légal. C'est un monde légaliste. Il dit, on connaît Paul. Paul a l'autorité de Jésus. La vie de Jésus coule dans Paul. Mais vous là, et vous savez ce qu'ils ont répondu? Au nom de Jésus que Paul prêche. Donc ils voulaient chasser les démons par procuration. Les démons ont dit, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas la vie de celui qui a été élevé au-dessus de tout nom, si vous n'avez pas la vie de celui qui va impacter votre vie, il est impossible de nous déboulonner. On va vous frapper. Ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit que je le dis ce matin, frères et sœurs. Ce sont des principes bibliques fondamentaux qui nous permettent d'aller de l'avant.
Parce que nous sommes, notre mouvement, nous avons pris conscience que nous devons rentrer dans la multiplication des âmes. Et la multiplication des âmes, il y a des principes, frères et sœurs. C'est ce que la Bible nous dit. Et dans le passage qui suit, Jésus va appeler. Il va appeler la foule avec ses disciples. Il aurait pu appeler les disciples seulement. Mais il va appeler la foule avec les disciples. Et il va leur dire, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, ça c'est la chose que nous avons du mal à faire, renoncer. Quand on vient devant le Seigneur, même quand c'est pour la prière, on a notre liste comme au supermarché. On vient remplir notre caddie devant Dieu. Seigneur, tu vois ma fille. Seigneur, tu vois mon fils. Tu vois mon oncle qui est au fin fond de la forêt en Afrique. Il ne peut plus marcher. Il n'y a pas des hôpitaux là-bas. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Tu viens, tu présentes toute ta liste à Dieu. Dieu est là, il dit, mon Dieu. Donc mon enfant, tout ce qui lui intéresse, c'est juste ça. Et il y a beaucoup de chrétiens qui reçoivent les bénédictions de Dieu, mais qui n'ont jamais le repos. Pourquoi? Parce que le repos, c'est seulement quand vous serez rentré dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. C'est là-dedans qu'il y a le repos. C'est pour ça que Jésus, malgré l'opposition, comme il savait qu'il faisait quoi? La volonté de celui qu'il a, il était tranquille. Il ne paniquait pas. Il savait qu'il y aurait l'opposition. Mais comme il était dans le sillon de celui qu'il a envoyé, il était tranquille. Si quelqu'un veut être mon disciple, le disciple, ce n'est ni plus ni moins que celui ou celle qui vit selon la discipline de son maître. Si quelqu'un veut vivre comme moi, il faut qu'il renonce. Ça, c'est la chose la plus difficile. Mais renoncer à quoi? Je vais vous donner encore ici une illustration. Quand j'étais enfant, j'ai compris ces choses il n'y a pas si longtemps que ça. Ma mère n'est pas allée à l'école. Ma mère ne sait ni lire ni écrire. Et j'ai remarqué que quand j'étais enfant, ma mère, elle a vécu des travaux champêtres. Ma mère, par exemple, en ce qui concerne la récolte d'arachide, quand elle récoltait, elle faisait sa récolte d'arachide, il y avait une partie pour la consommation de la famille, il y avait une petite partie qu'elle mettait pour la vente, et il y avait une autre partie qu'elle conservait. Et la partie qu'elle conservait, elle la séchait. Elle séchait, elle enlevait, en fait, les graines d'arachide des coques, elle séchait, elle les conservait. Je ne comprenais pas. Et quand la saison pour ensemencer justement l'arachide arrivait, donc cette arachide qu'elle avait mise de côté, c'est celle-là qu'elle allait semer, qui avait séché avec le soleil. Vous comprenez ce que c'est renoncer? C'est mourir à ses propres intérêts. Si tu ne meurs pas à tes intérêts, tu ne peux pas servir les intérêts de Dieu. C'est impossible. Il y aura toujours un conflit. C'est pourquoi Dieu a dit un jour, à travers un homme appelé le prophète Amos, la référence, elle n'est pas sur le diapo. Amos 3, verset 3, il va dire, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble sans être concertés? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent se marier ensemble si ils ne sont pas d'accord? Ce n'est pas possible. Donc c'est ça. Donc si tu ne renonces pas à toi-même, renoncer à ta chair, à tes intérêts, à tes ambitions, Dieu ne peut pas t'utiliser, non pas parce que tu es mauvais, juste parce que toi-même tu occupes toute la place. Eh bien oui, si tu occupes toute la place, que veux-tu que Dieu ait comme place? Il n'en a plus. C'est comme un verre qui est rempli. Quand vous avez un verre rempli, est-ce que vous continuez à verser de l'eau ou je ne sais pas du jus ou quoi que ce soit d'autre dedans? Non, il est rempli. Pour que vous puissiez verser à nouveau dans le verre, il faut que vous fassiez quoi? Il faut se vider. Se renoncer, c'est se vider de soi-même aussi. C'est se vider de soi-même, c'est mourir à soi-même, mourir à ses ambitions. Jésus est en train de dire, si quelqu'un veut devenir mon disciple, il faut qu'il meure à ses propres ambitions. Pourquoi? Parce que lui-même a été le premier à mourir à ses ambitions. La Bible nous dit, dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul nous dit, ce Jésus-là, qu'a-t-il fait? Il a renoncé à lui-même, il a renoncé à sa gloire divine. Il s'est humilié. Il a pris même notre nature charnelle, quoique sans péché. Il s'est fait simple homme. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il le fasse afin que tout de s'identifier à qui? À vous et à moi. Comment veux-tu, si tu as un but, tu ne peux pas parler de quelqu'un, tu ne peux pas parler à quelqu'un d'autre de Jésus si toi-même tu es rempli de toi-même. C'est un préalable. Il faut que tu renonces. Pourquoi? Pourquoi c'est important de renoncer?
Parce que si tu ne renonces pas, dès que tu as une première opposition, et si tu es rapide à dégainer, tu es capable de plier les doigts. Eh bien oui, parce que c'est ça, si tu ne renonces pas, ça dit que si tu ne mets pas ta fierté de côté, si tu ne deviens pas humble, si tu ne te dépouilles pas de ton orgueil, tu ne te dépouilles pas de tes ambitions personnelles, si tu ne te dépouilles pas du fait que tu as envie peut-être d'évangéliser pour que les gens te voient, frères et sœurs, si tu ne te dépouilles pas de ça, Dieu te dit, tu n'es pas un instrument utile entre tes mains. Pour que tu sois un instrument utile entre tes mains, il faut que tu renonces à toi-même, que tu te charges chaque jour de ta croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est la chair. Quelquefois, on dit que c'est la maladie. Non, la croix, ce n'est pas la maladie. La croix, c'est la chair. Parce que nous avons les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et pour être un disciple de Christ, il faut marcher selon les désirs de quoi? De l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Et c'est ce que Jésus justement va dire dans le texte qui suit rapidement, ou du moins l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Corinthe. Vous savez pourquoi il va leur dire ça? Parce que les chrétiens de Corinthe, malgré justement les dons spirituels qui étaient manifestés dans cette église, c'est une église qui n'avait pas un enseignement, qui n'était pas ancré justement dans l'enseignement de la parole. Et l'apôtre Paul va leur dire, il faut que vous sachiez que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La Bible dit que nous, on aurait pu penser que ça y est, Dieu nous a sauvés, maintenant c'est fini, on n'attend plus que le paradis. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Si tu fais ça, Satan va te faire voir ça. Ah oui! Ah oui, parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Mais si tu deviens passif, vous savez, un combat de boxe, si tu baisses la garde, je crois que l'adversaire en face, il va être le plus heureux, oui ou non? Parce qu'il va t'en donner des coups. Il ne va pas dire, mais non, remonte la garde pour pas que je t'en donne. Non, il va te dire, laisse-la baisser comme ça tu évites au tapis et c'est KO. Et l'ennemi, c'est comme ça. Satan respecte les hommes et les femmes, les enfants de Dieu qui sont engagés. Si tu n'es pas engagé avec Dieu, Satan, il va te faire tourner en rond. C'est pour ça que parfois vous êtes assis chez vous, vous dites, oh j'ai des pensées de ceci, j'ai envie de me suicider, j'ai envie de... Mais oui, parce que tu n'es pas ancré, tu ne demeures pas en Jésus. Tu ne veux pas rentrer dans ce pourquoi le Seigneur t'a sauvé. Nous ne sommes pas sauvés pour aller au ciel. Si c'était le cas, une fois qu'on sortait du baptistère, il y aurait la fusée d'Élie qui viendrait nous chercher, le plafond qui s'ouvre, avec une télécommande céleste, invisible. Et là, on monte dans la fusée, on va au ciel. Non, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes des ministres de la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs, tout comme le premier ministre, le premier ambassadeur de la réconciliation, Christ est venu du ciel sur la terre. Nous, aujourd'hui, nous sommes pour Christ, ses ambassadeurs sur la terre aussi, dans ce champ, dans ces champs, dans cette moisson. Et vous savez que la caractéristique principale d'un ambassadeur, c'est que c'est un représentant. Il quitte son pays, il va représenter son pays dans un autre pays. Et vous savez que l'ambassadeur, ce n'est pas quelqu'un qui va dans un autre pays pour parler de lui-même. Ça, vous devez le savoir. Un ambassadeur ne dit jamais « je ». C'est une faute diplomatique. Un ambassadeur dit toujours, par exemple, je crois que, la position de la France, par exemple. Un ambassadeur ne peut pas dire « je pense, je crois ». Non, c'est toujours la position de la France, la position de mon pays, la position du pays qui m'a envoyé. Et toi, en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux, lorsque tu vas, tu ne dis pas ce que tu penses, tu dis ce que le grand ambassadeur, ce que le roi t'a demandé de dire, donc sa parole. Proclamons la parole de Dieu, frères et sœurs. Proclamons la parole de Dieu. Tu es ambassadeur, tu ne vas pas parler de toi-même. C'est pour cette raison qu'en tant qu'ambassadeur, si tu vas engager le pays, ton pays qui t'a envoyé, dans une voie que le pays ne t'a pas recommandée, en ce moment-là, tu es disqualifié.
Et tu peux même demander à être rapatrié. C'est comme ça que ça marche. Parce que l'ambassadeur, c'est le promoteur de son pays à l'étranger. Tu ne fais que ça, c'est ton boulot. Tu fais la promotion de ton pays à l'étranger. Tu ne fais pas ta propre promotion. C'est pour cette raison, quand un ambassadeur se déplace dans son pays hôte, vous savez ce qui se passe? Il y a le drapeau qui flotte. Alors que le premier ministre de la France peut aller dans un pays étranger, il n'y a pas le drapeau. Mais quand c'est l'ambassadeur qui se déplace dans le pays, il y a le drapeau. Pourquoi? Parce qu'il engage tout le pays. Il engage le pays. Et c'est pour cette raison que c'est une caractéristique importante. L'ouvrier de Dieu est un ambassadeur du royaume des cieux, qui va pour réconcilier ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Christ, avec Christ le Sauveur et le Seigneur. Et l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui bénéficie de quoi? De ce qu'on appelle l'immunité. Tu as l'immunité céleste. C'est pour ça que Jésus dit, je sais que je vous envoie comme quoi? Des brebis au milieu de quoi? Mais avec mon immunité. Oh, alléluia. Parce que vous avez l'immunité céleste. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Ça fait des années que je dis que Satan est petit. Ce n'est pas à cause de moi. Celui qui est en moi là, Jésus qui est en moi, il est plus puissant que Satan qui est dans le monde. Satan ne peut rien faire à ma vie, rien. Parce que Jésus a déclaré qu'il m'a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les œuvres sataniques et de dominer sur toute sa puissance. Et rien ne peut me nuire. Partout où j'irai, je dirai qu'il est petit, non pas par rapport à moi, mais par rapport à celui qui est en moi. C'est ça, frère et soeur. Tu es un ambassadeur. Tu as l'immunité. Je vais conclure rapidement sur les outils de l'ouvrier ou de l'ambassadeur pour la multiplication. Il y a deux outils principaux. Et nous allons lire tout de suite un texte dans 1 Corinthiens 3. Il était question dans cette église des chrétiens qui se disaient, ah oui, moi j'appartiens à tel. Et d'autres qui disaient, ah mais moi j'appartiens à tel autre. Et voici comment Paul, l'apôtre Paul, le grand apôtre, va réajuster les choses. Il va dire, quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? En fait, dans une autre version, on va dire, n'êtes-vous pas charnels? C'est-à-dire, ne marchez-vous pas selon la chair. Parce que oui, c'est selon la chair qu'on dit, ah mais moi je préfère. Ah oui, moi j'aime bien quand celui qui joue au piano, parce qu'il a des doigts fins, ça fait moins de bruit comme ça. Mais l'autre avec ses gros doigts-là, comme ceux du Loïc, qu'est-ce que ça fait beaucoup de bruit et ce n'est pas agréable à entendre. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont leur favori. Moi, j'aime tel prédicateur. Vous croyez qu'un prédicateur, c'est quoi? Parce qu'il gesticule comme je fais ce matin? Ça n'a rien à voir. Si ce que je dis est creux, j'ai beau gesticuler, ça ne vaut rien. La prédication n'a rien à voir. Moi, c'est mon style. Vous allez avoir un autre style, quelqu'un qui va rester là. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. Ça veut simplement dire qu'on est différent. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que je parle fort que tout ce que je dis est bon. Non. Ça n'a rien à voir. L'apôtre Paul va dire, qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, écoutez ce qu'il va dire. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre quelque chose d'important. Deux choses importantes qui sont les outils justement de l'ouvrier dans la moisson. C'est quoi? C'est la parole qui est plantée. C'est la semence qui est plantée. Il est bon d'annoncer la parole de Dieu. Par notre témoignage personnel, on n'est pas tous des évangélistes au sens ministériel du terme. Mais nous sommes tous les témoins de Dieu. Nous sommes tous les témoins de Christ. Un témoin, c'est quelqu'un qui dit ni plus ni moins que ce qu'il a vu et a entendu. Donc, vous avez vu ce que Christ a fait dans votre vie. Vous avez entendu ce que Christ a dit dans la parole. C'est ça que vous devez dire. Nous sommes tous des témoins. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit, afin que nous soyons ses témoins. Alors, ensuite, il y a aussi au niveau de l'évangélisation. La parole qui est plantée peut-être à des groupes beaucoup plus importants. Mais vous savez que l'évangélisation qui est la plus puissante, c'est quoi? C'est l'évangélisation de proximité. C'est à vous les chrétiens. Imaginez-vous seulement, si hier, tout ce temps que nous sommes dans ce lieu, nous avions parlé de Jésus-Christ à quelqu'un, ne pensez-vous pas qu'il y aurait peut-être dans ce lieu 100 personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui seraient en train d'écouter l'évangile?
C'est ça aussi l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas seulement notre frère Bruno Gauthier, non. Ou notre frère Franck Alexandre, non. Ou peut-être d'autres évangélistes que nous connaissons. L'évangélisation, c'est d'abord le témoignage individuel. Et ensuite, il y a l'évangélisation qui est faite par les ministres évangélistes. Mais il y a le témoignage individuel. Tout enfant de Dieu, nous avons tous reçu le Saint-Esprit, oui ou non? Nous sommes tous ses témoins. Et ensuite, il va dire, lui a planté, Apollos a arrosé. C'est ici l'image de la prière. Tout ce que nous faisons sans prière, frères et sœurs. La prière, ce n'est pas juste quand on dit on a un événement, dans 2 jours on va prier la veille. Non. Non. Parce que dès que vous déclarez que vous allez faire une mission tel jour, le royaume des ténèbres se met en marche pour pouvoir faire en sorte que cette mission ne puisse pas produire du fruit, porter du fruit. Alors, si vous attendez la veille ou l'avant-veille pour dire on va prier, non. Dès que vous engagez une mission, vous devez mettre à genoux tous les jours pour pouvoir dire à Dieu, nous voulons qu'il y ait le salut qui soit manifesté. Nous voulons qu'il y ait le salut qui soit manifesté. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la prière, frères et sœurs. Et nous voyons, pour terminer, dans le livre des Actes, puisque c'est la première église, c'est le modèle que nous avons. Que faisaient les premiers disciples? Avant d'aller évangéliser, d'aller témoigner, ils faisaient quoi? Ils priaient. Et quand ils avaient des difficultés, lorsqu'ils étaient frappés, comme vous allez lire dans Acte 4, lorsque Pierre et Jean vont être arrêtés, pour quelle raison? Parce qu'ils vont faire marcher un impotent, un boiteux. À cause de ça, ce n'est pas parce qu'ils auraient dit n'importe quoi. Il y a un boiteux qui était là au temple tous les jours, qui faisait l'aumône. Nous, en notre temps, nous dirons qu'il faisait la manche. Qui était là, qui demandait de l'argent. Et c'est cet homme-là, qui était là depuis des dizaines d'années, qui va être relevé miraculeusement par le Seigneur. À cause de cela, Pierre et Jean vont se retrouver devant les juges religieux. Ils vont se retrouver devant eux et ils vont leur dire quoi? Ils vont les frapper. Et après les avoir frappés, ils vont dire, mais rendons-nous à l'évidence, c'est que le gars, il était boiteux depuis des dizaines d'années, maintenant il marche. Mais faisons en sorte simplement de leur interdire de prêcher encore au nom de ce Jésus-là. Ils vont leur dire, et Pierre va leur dire, écoutez frères, c'est bien ce que vous me dites. Est-ce que vous trouvez qu'il est censé, pour nous, de vous obéir, plutôt que d'obéir à Dieu, qui lui a raison de la vie de l'âme? Ils avaient leur réponse. Et Pierre et Jean, lorsqu'ils vont retourner trouver les leurs, ils vont prier avec eux. Et la Bible nous dit que l'endroit où ils étaient réunis trembla. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, là ça tremblait, ne retournons plus, n'allons plus à l'extérieur. Non, ils sont retournés. Pourquoi? Parce que la force qui était en eux n'était pas une force naturelle. Et la prière à ceci va te donner, même à toi, vous qui allez, même dans le porte-à-porte, si vous ne priez pas, vous n'allez pas résister à toutes les oppositions que Satan va mettre devant vous, il va vous décourager. La prière a ceci d'important, c'est qu'elle va te donner même à toi-même d'avoir l'assurance. Elle va te donner à toi-même de compter sur le Seigneur, parce que dans ta prière, Dieu va te fortifier, Dieu va te donner une envergure. C'est pour ça qu'à l'époque de Pierre et Jean, les responsables religieux vont dire, mais regardez avec quelle assurance ils parlent. Il dit, c'est des hommes sans instruction, on sait qu'ils viennent de Galilée. Là-bas, c'est la poubelle du pays. Et comment ces hommes qui sont sans instruction peuvent nous parler à nous qui sommes des chefs religieux avec autant d'assurance? Parce que ton assurance n'est pas dans tes études, ton assurance n'est pas dans ta capacité naturelle, ton assurance est dans la personne du Saint-Esprit qui lui va agir au travers de toi pour montrer à tous et à toutes celles qui t'entourent qu'il y a quelqu'un en toi qui agit et qui fait son œuvre. Alléluia. Levons-nous ce matin, rendre grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Louange et honneur te soient rendus. Honneur à toi, victoire à toi. Seigneur, merci infiniment. Je veux simplement prier ce matin pour tous ceux qui ont à cœur. Qui ont à cœur, quand je dis à cœur, qui sentent que ça bouillonne et qui sont encore réticents. Simplement, je vais prier pour vous ce matin. Je ne vais pas vous demander d'approcher. Ça va être une prière courte. Je n'ai pas besoin de vous poser simplement votre main droite sur votre cœur. Et je vais demander à Dieu. Vous savez, parfois on a des choses qui bouillonnent au-dedans de nous et on a du mal. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Mais ce matin, je veux prier pour toi, afin que le Saint-Esprit soit ton maître, afin que lui seul te conduise dans les champs. Parce que si c'est lui qui te conduit, tu auras le succès selon Dieu. Comme il nous a été rappelé ce matin dans ce don.
Le succès, tu dois être attaché à la parole. Et la parole te dit que sans le Saint-Esprit, sans Jésus, tu ne peux rien. Seigneur, merci pour ceux et celles qui ont posé leurs mains sur leur cœur et qui reconnaissent qu'ils sont réticents encore à ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Puisses-tu dans ta grâce, Seigneur, manifester la puissance du Saint-Esprit. Que ceux qui ne sont pas encore, Seigneur mon Dieu, baptisés du Saint-Esprit, le soient maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette puissance soit déversée en eux et qu'elle coule. Oui, parce que tu dis que le Saint-Esprit, c'est des flots d'eau vive qui jaillissent de notre cœur lorsque nous le recevons. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié.